Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Je viens de retrouver mon bulletin, en fait, je faisais un tri dans mes papiers j'ai retrouvé mon relevé de notes de Master 2 et du coup je trouvais que ça pourrait être intéressant de partager avec vous un petit peu les notes que j'ai eues en Master 2 parce que pour aussi prouver ma crédibilité quoi. Donc voilà, je l'ai retrouvé, j'ai pas encore regardé les notes en détail. Bon après la moyenne, je m'en souvenais, c'était 11,5. Et donc du coup, je vais réagir avec vous. La dernière fois que j'ai regardé ce bulletin, c'était en 2016. Donc là, on est fin 2020, donc ça commence à faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, depuis ça, en fait, j'ai le diplôme aussi. Attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà, j'ai retrouvé ce petit bout de papier aussi. Ça tombe bien, je suis en train de faire un feu de cheminée. Enfin, je rigole. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que depuis ces notes-là, je n'ai pas eu besoin de chercher un travail puisque je me suis mise à mon compte. Pas dans le droit. Donc, on va regarder ça. Alors, donc là, j'ai les 2 semestres réunis. Ah, j'ai mon étigratte. J'ai le premier semestre, j'ai validé avec 10 302. Donc, il faut savoir, moi, en fait, qu'au fur et à mesure où j'ai commencé web étudiant, quand j'étais en fin de première année de Master 1. Et en fait, plus j'apprenais des choses, des astuces, des hacks pour réussir ces études supérieures, plus les semestres passaient, mieux j'avais des meilleures notes en fait. Donc je pense que si j'avais découvert tout ça, si j'avais créé cette chaîne en licence 1, j'aurais pu terminer, je pense, avec 16 de moyenne. Franchement, j'ai appris vraiment plein de trucs que je vous enseigne sur cette chaîne, bien sûr. Alors, premier semestre, je l'ai eu avec 10,302 sur 20. L'unité 1, je l'ai eu avec 12,75. Alors, ça comportait initiation à la recherche. Je ne sais plus trop ce que c'est, je vous dirais. Mais j'ai eu 13 sur 20. Méthodologie de la gestion, 14 sur 20. Ah bon? Parce que je me souviens du sujet, en fait, et on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ok. Bon, tant mieux, 14 sur 20. Management stratégique, 15 sur 20. Ah ouais! J'adorais cette matière, c'était stratégie des entreprises en fait. En fait, ça mélangeait un peu de stratégie d'entreprise, de marketing, et moi j'adorais ça. Tout le monde dans ma fac, dans ma promo, détestait ça. J'étais la seule à adorer. Et même, il y avait en fait le prof qui avait ramené en fait un ancien élève à lui, enfin adulte et tout, hein, il avait une quarantaine d'années à peu près, parce que le type en fait, il était en train d'ouvrir un food truck. Et en fait, nous, on devait se rassembler par groupe de 5-6. Et moi, j'avais le pôle marketing, d'autres avaient le pôle juridique, d'autres avaient le pôle... je sais plus, je me souviens que ces deux-là. Économie ou des trucs comme ça, quoi. Et moi, j'avais le pôle marketing. Et en fait, le gars a fait des recherches sur moi parce qu'il voyait que j'étais quand même assez douée. Et il a vu que j'avais en plus une chaîne de marketing et il voulait que je le coach personnellement. Bon, moi, j'avais pas spécialement envie. En plus, il me faisait un peu peur parce que il m'a ajouté sur Facebook. Il avait retrouvé mon lieu de stage où il s'y pointait et tout. Enfin, ça faisait un petit peu peur quand même. Et en fait, voilà, tout ça pour vous raconter la petite histoire. Donc, j'ai eu 15 sur 20, je suis contente. Et il y avait structuration et restructuration. Alors ça, c'était peut-être du fiscal, je sais plus. Structuration et restructuration, je crois que c'est du droit fiscal. J'ai eu 9 sur 20, hein, voilà, c'est du droit fiscal, quoi. Ensuite, l'unité 2, j'ai eu 8,12 sur 20, donc là, admis par compensation. Droit européen des contrats, 7 sur 20. Bam! Ça, c'est fait. Droit européen des sociétés, 5 sur 20. Droit social européen, pourtant, j'avais fait un master en droit du travail, 10,5 sur 20 et droit comparé, 10 sur 20. Bon, c'est pas la meilleure unité. Sans trop de commentaires, mais les matières parlent d'elles-mêmes. Ensuite, unité 3, j'ai eu 11 sur 20. J'avais atelier d'écriture français. Donc là, en fait, on apprenait vraiment, c'était bien ce master-là, parce qu'on apprenait vraiment à rédiger des contrats, à rédiger des contrats de droit du travail, des trucs comme ça en fait. Ça, c'était vachement cool. On apprenait à rédiger aussi, je me souviens,
Alors, quand on passe en société, on doit créer un document, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. En plus, je l'ai dans mes papiers, le truc, parce que je devais passer en société. Enfin bref. Comment ça s'appelle? Ça va me perturber. Non, bah ça ne me revient pas. Enfin bref, les clauses, vous voyez, le document avec toutes les clauses de la société. Ensuite, on avait pareil, mais en anglais. Donc là, j'ai eu 9,5 sur 20. C'est vrai que j'étais un peu une quiche en anglais, mais bizarrement, je me suis améliorée après le master, parce que j'ai trouvé que c'était hyper important, en fait. Ensuite, j'avais une unité 4. Et bah dis donc, ça en fait des matières, franchement. Compréhension orale. Oui, mais compréhension de quoi? Je sais pas. 9 sur 20. Compréhension écrite, 15 sur 20. Production orale, 12 sur 20. Production écrite, 15 sur 20. CRL, 20 sur 20. C'était quoi ça, CRL? C'est un truc d'informatique, je crois. Si c'est un truc d'informatique, je suis très douée dedans, donc c'est pour ça que j'en fais à mon métier après. Et le CLES, 4 sur 20. Ça, je crois que c'était l'anglais, le CLES. Ensuite, on en arrive au semestre 2. J'ai validé avec 12,83. Et encore, je vous explique pour la petite histoire, c'est qu'à l'intérieur, enfin dans le semestre 2, vous avez en fait une bonne partie qui comptait pour la note de stage. On avait un stage à la fin du master 2. Et en fait, on avait un oral aussi de stage. Et c'est vrai que moi, j'avais quelqu'un d'assez... voilà, c'était un notaire qui était quand même assez strict dans la notation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour l'oral de stage, ma maître de stage n'avait pas pu venir. Donc, il m'a un petit peu saqué tout seul. Alors que si elle était venue, j'aurais pu avoir largement une meilleure note. Tout le monde avait au moins 16 sur 20. Et moi, il en a profité que ma maître de stage ne soit pas là pour me mettre un tout petit 12 sur 20. Enfin, tout ça parce que j'ai fait un truc par rapport au marketing, au droit et du marketing. Je crois qu'il n'a pas aimé en tant que notaire. Mais vous voyez, un 12 sur 20 alors que tout le monde avait au minimum 16 sur 20, ça m'a vraiment, vraiment descendu la note. Enfin, sans ça, je pense que j'aurais pu avoir vraiment beaucoup plus. Donc, unité 5, alors, là, ça va aller vite. Il n'y a que 2 unités. Unité 5, exposé, discussion. Donc, apparemment, on avait un exposé, je ne m'en souviens plus du tout. Un exposé discussion, c'est un peu général comme ça. Donc 13 sur 20. Et stage mémoire, 12,5 sur 20. Donc je pense que si il m'avait mis 16 comme les autres, j'aurais la mention. Assez bien, voilà. Mais bon. De toute façon, pour ce que j'en ai fait après. Hein. En plus, je l'avais super bien travaillé, le truc. Et donc, résultat d'admission, 11,568 admis. Et voilà, l'attestation de réussite. Et ça marque la fin du master de droit. Et le début de la liberté pour moi. Bon, voilà pour cette vidéo. Je trouvais ça rigolo, en fait, de réagir sur les notes. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez des 5 ou des 4 sur 20 dans une matière, vous pouvez parfaitement compenser avec d'autres matières. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès. Ciao!